Salut Sabran, je vais te parler d'un truc qui s'est passé il y a 24 ans de ça. J'étais encore adolescent, j'avais 14 ans, je venais de recevoir mon scooter. Se dire que ça fait déjà 24 ans, tu vois, j'ai l'impression de me sentir vieux. Maintenant, j'ai 38 ans. J'ai eu mon scooter. En fait, j'ai eu mon scooter avant mes 14 ans. J'ai eu le scooter, je vais avoir 13 ans et des poussières. Et ce qui se passait à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas ou pas, mais je crois pas, parce que tu vois, à l'époque, quand tu achetais une voiture ou que tu achetais un scooter, on te disait de faire le rodage. Le rodage, c'est quoi? C'est tout simplement une période, un certain nombre de kilomètres où il faut rouler pas plus vite qu'une certaine vitesse, qui est complètement débile. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont fait les choses comme ça à l'époque. Bon, enfin bref. Donc, je n'avais pas le permis de conduire à l'époque avec mon scooter. C'était pas possible pour moi non plus de prendre le scooter, d'aller sur la route. Pour ces mêmes raisons-là, donc, j'habitais chez ma mère dans une petite allée qui est en fait une impasse. Et cette impasse fait toujours 300 mètres de long. Pour tout te dire, j'ai fait l'impasse en scooter comme ça, des dizaines, des centaines, des milliers de fois. J'ai réussi à faire l'entière totalité de mon rodage dans cette impasse, avec le scooter. Des dizaines de kilomètres sur une distance de 300 mètres. En plus, cette impasse-là, donc il y a 24 ans, quand même, pas 28. Il y a 24 ans, elle n'était pas bétonnée. C'était un truc en terre. Donc t'imagines la tête des voisins qui sont bien entendu venus se plaindre parce que je passe et ça soulève la poussière à longueur de journée, puis je suis en train de faire mon rodage toute la journée quand même. Donc je peux t'assurer que la semaine, bon ça va, il n'y a pas de problème, mais le week-end ils les avaient comme ça. Donc bien entendu ils sont venus voir ma mère au moment où ils sont venus voir, donc c'était déjà trop tard, j'avais déjà terminé mon rodage et j'avais bien entendu eu l'âge légal pour prendre cette fois-ci la moto, le scooter d'ailleurs, et l'emmener sur la route et plutôt que de rester coincé sur du 300 mètres comme ça, de partir donc sur des plus longues distances. L'intérêt de tout ça, c'est que j'ai un ami qui est venu me voir pas longtemps après que j'ai fini mon rodage qui était aussi laborieux pour moi que pour les voisins, et il avait 15 ans je crois. Il me dit, alors t'as dû faire le rodage sur ton scooter également? Je dis, ben ouais, forcément comme tout le monde quoi. Il me dit, mais regarde ça. Il arrive sur le scooter, il lève la selle et il me dit, tiens, tu vois ce fil-là, là? Coupe-le. Je dis, ça va pas ou quoi? Je vais pas couper un fil dans ma moto. Il me dit, coupe-le. Boum. Maintenant, c'est considéré que ton rodage est déjà fait. Je fous de ma gueule, je me suis tapé des heures à tourner comme un con dans mon allée, qu'il pleuve, qu'il vente, et toi tu arrives, tu coupes un fil et tu me dis, ok, c'est bon, ton rodage est fait. Il me dit, ouais, ouais, en fait, il bride ta moto à une certaine vitesse pour soi-disant cette période de rodage qui n'existe pas. Et quand tu l'emmènes en révision ou te font payer un maximum, la seule chose qu'ils font, c'est de débrancher ce fil ou de couper ce fil-là pour avoir l'impression que ta moto, ça y est, le rodage est terminé, que tu peux aller à des plus grandes vitesses. Et là, je suis là. Heureusement que, bien entendu, mes voisins n'ont pas été tenus au courant de ça parce qu'ils auraient été là comme moi. Enfin, c'est passé, c'est fait, c'est là, tout le monde est content, j'ai fini le rodage. Dès lors que je me suis acheté, donc après mon scooter, j'ai eu une 125. Après la 125, j'ai commencé à avoir des voitures, j'ai commencé à avoir des gros cubes aussi. J'ai toujours recherché sur Internet après, parce que déjà quand j'ai eu 14 ans, c'était pas évident pour l'Internet, mais j'ai toujours recherché des informations sur comment, est-ce qu'il y a un fil à débrancher, est-ce qu'il y a un truc à couper. Et ça m'a super desservi par la suite, parce que tu imagines, enfin, je sais pas quel âge tu as, mais si tu te souviens du rodage qu'il y avait à faire, c'était une catastrophe. Ça, c'était franchement très très chiant. D'ailleurs, sur Internet, cette période de rodage, certaines personnes considèrent encore qu'elle existe. Et c'est pour ça qu'ils bossent pendant des mois, c'est pour ça qu'ils bossent des années. Ils se disent, OK, j'ai toujours rien gagné, c'est normal, je suis en période de rodage, mais c'est une période de rodage qui est obligatoire, c'est une période de rodage qui est longue, c'est une période de rodage où il faut s'accrocher. Et je continue à m'accrocher, je continue à aller à ma vitesse escargot et je continue à ne pas générer de revenus. Et au bout d'un moment, je vais emmener mon site internet en révision ou chez le garagiste ou quoi, et il va couper le fil qui va faire en sorte que je vais commencer à avoir une pluie de commissions.
Non, ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas de période de rodage sur les sites internet. D'ailleurs, moi, encore dernièrement, je crée 2 sites internet en même temps. La première journée, j'ai récupéré plus de 500 euros par site, donc plus de 1000 euros au total. Est-ce qu'il y a une période de rodage? Il n'y a pas de période de rodage. L'idée, c'est que si tu veux aller beaucoup plus vite comme ça, il existe des fraudes légales. Donc des fraudes, et je mets ça entre guillemets, légales entre guillemets également, parce que c'est pas vraiment des fraudes. De toute manière, c'est légal, ça reste éthique, que j'utilise. C'est des trucs qui sont vraiment des trucs de la dernière chance. C'est des trucs que tu devrais utiliser lorsque tu as besoin d'une grosse rentrée d'argent. C'est des trucs que tu peux utiliser quand tu bosses sur Internet, mais que tu n'arrives pas à générer de revenus. Et tu te dis, voilà, je n'arrive pas à générer des revenus, j'ai tout fait, mais si ça ne marche pas, si ça ne génère pas de revenus, c'est qu'il manque encore un petit truc. Ce petit truc, voilà, tu peux le couper, le truc qui manque, quoi, hein. Ou alors, tu peux lui appliquer donc des fraudes légales. J'ai décidé de te montrer 5 fraudes légales que j'utilise légalement, donc pour mon business, pour faire passer tout de suite d'un business à faire sauter la période de rodage, en fait, faire passer mon business de 0 à 100 km/h ou 200 ou 300 km/h. Enfin voilà. Donc pour en savoir plus sur cette seconde vidéo que j'ai créée pour toi, que tu peux visionner entièrement gratuitement, tu peux cliquer sur un des 2 boutons qui s'affiche sur mon site. Si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le petit i qui est là, ou le premier lien qui est dans la description. Je te retrouve tout de suite sur mon site internet. On va aller voir ensemble cette seconde vidéo. Je t'explique ces 5 fraudes légales, ces 5 trucs de la dernière chance, ces 5 astuces que tu peux appliquer tout de suite, mettre en place dans ton business pour faire sauter la période de rodage.